Je recherche l'excellence et je m'entoure d'excellents partenaires. Le leasing d'œuvres d'art, c'est une optimisation fiscale qui s'adresse aux professionnels. On peut tout faire par amour et par passion. Dans mes rêves les plus fous, je souhaiterais ouvrir une galerie d'art. Et donc il m'a dit, eh bien vas-y, fonce, sinon tu le regretteras toute ta vie. Bonjour Claire et bienvenue au Créateur Studio. Merci, bonjour Calogera. Alors Claire Le Gouil, oui. Tu es galeriste et tu as un lien très particulier avec l'art qui a toujours été présent dans ta vie. Et aujourd'hui, tu vas nous partager justement ce lien particulier. Tu vas nous expliquer d'où il vient, comment c'est venu, comment il est important pour toi et comment tu es venue à devenir galeriste. Dans un premier temps, explique-nous un petit peu ce lien de l'art, d'où il vient, depuis quand il est présent en toi. J'ai toujours été passionnée par l'art en général, la culture. Ma grand-mère maternelle était chanteuse d'opéra. Et j'ai toujours été passionnée par l'art, ce qui fait que, adolescente, j'allais régulièrement au MAMAC. Je me suis construite avec la culture de l'école de Nice, avec les artistes comme Armand, Yves Klein. J'allais également à la Cinémathèque, j'adorais regarder les films anciens. Donc c'est vraiment quelque chose qui était en moi, vraiment une grande curiosité de ces arts. Et tout ça, tu le partageais avec ta grand-mère ? Oui, je le partageais régulièrement avec elle. Et puis aussi avec des amis, parce que c'est aussi très important pour moi, ce lien social aussi, cette amitié. Le partage de l'art. Oui. Très jeune, tu as pratiqué de la danse ? Oui. Également, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en fait, je rêvais d'être danseuse. Et puis, j'en ai fait pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis ensuite, j'ai eu un problème au genou qui fait que j'ai dû arrêter. J'ai réussi ensuite à revenir à la danse après mes études en réalisant une licence en art du spectacle où j'avais choisi l'option danse. Donc j'ai appris différentes techniques, dont la technique Martha Graham, la notation chorégraphique qui est notamment utilisée par la compagnie d'Angelin Prel-Jocage. Donc je suis vraiment revenue à cette passion-là. Ah oui, donc même à travers tes études, il y a toujours ce lien avec l'art. Pourquoi c'est si important pour toi ? Parce que je trouve que l'art permet vraiment ça élève l'âme. Déjà, ça rassemble. On voit très bien qu'en période difficile, c'est un peu aussi une échappatoire. C'est très esthétique. Et c'est vrai que depuis toujours, j'aime l'art de vivre. J'allie l'art de vivre avec la gastronomie, avec cette curiosité. Et l'art véhicule aussi des messages forts. C'est vrai. Il me semble aussi qu'assez jeune, tu vas travailler également dans une galerie. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Quand j'avais 19 ans, j'ai cherché en fait où travailler. Je me suis renseignée sur les galeries qui existaient à Nice. Et forcément, la plus réputée était la galerie Jean Ferrero, la galerie Ferrero. Donc, je suis allée rencontrer Jean Ferrero, qui m'a tout de suite accueillie avec sa femme Michel. Et j'ai travaillé un été chez eux. Donc ça a été vraiment une révélation pour moi. J'étais heureuse d'être dans cet environnement avec des œuvres aussi prestigieuses que les œuvres d'Armand, de Tobias, de Sosno. Et ça avait un lien également avec cette passion que je vouais pour les artistes de l'école de Nice. Oh, donc ça t'a plu, ça a été une révélation parce que est-ce que avant de travailler dans sa galerie, est-ce que tu avais imaginé justement un métier dans une galerie ou pas forcément ? C'était d'abord un métier dédié à l'art. D'accord. Donc toujours dans la communication, l'événementiel, avec un lien dans l'art. C'est ce qui m'a permis ensuite, tout de suite après la licence en danse, j'ai été recrutée par la compagnie de danse Bruno Jacquin. Je m'occupais des relations presse, j'étais chargée de la diffusion. Et puis ensuite, je me suis orientée dans le Var et j'ai postulé au Théâtre de Draguignan où j'ai été engagée, j'avais 21 ans. Oh oui. Et ça a été aussi une belle aventure artistique. Et ils t'ont fait confiance en fait, même à 21 ans, puisque peut-être qu'ils ont dû sentir cette passion pour cet art, puisque encore aujourd'hui, d'ailleurs, tu cultives toujours ça. Oui, toujours cette curiosité en allant dès que je peux. C'est en fait mon moyen de me nourrir, de me redonner de l'énergie. C'est le fait d'aller régulièrement dans des expositions, dans des fondations, dans des musées et aussi de le partager. C'est très beau. Alors, il y a cette passion pour l'art et tu la combines parfaitement aussi avec
ta volonté de travailler, ce côté professionnel, ça tu l'as toujours eu en toi, puisqu'il me semble que tu as travaillé très jeune. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, en fait, j'ai voulu rapidement être autonome. Et à l'âge de 14 ans, je suis allée à Nice Étoile et je suis allée démarcher les commerçants pour voir qui voulait bien m'engager. Et donc oui, à 14 ans, j'ai travaillé pour 2 enseignes. J'allais travailler le samedi et c'était la liberté en fait. C'était ça, c'était une quête de liberté, d'autonomie, d'épanouissement et puis d'émancipation aussi. Du coup, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'audace oui. en toi. Et c'est marrant parce que moi, je fais un lien avec l'art, puisque l'art aussi, c'est une forme d'audace. Il faut oser faire certaines choses. Il y a des messages qui sont très forts, qui sont communiqués à travers l'art. Et il a fallu de l'audace comme ça. Et en fait, depuis toujours, je suis là. Vrai. Et je pense que c'est ce qui t'a permis, du coup, d'avoir ce chemin-là professionnel et d'avancer, puisque si tu n'avais pas eu cette audace à 14 ans d'aller toquer aux portes pour aller travailler, d'aller voir ce célèbre galeriste, tu n'aurais peut-être pas connu tout ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as toujours eu en toi ce côté-là un petit peu force de caractère, en n'ayant pas vraiment peur et en se disant il faut y aller? Oui, tout est possible. Oui, en fait, c'est vraiment ça. J'ai toujours su ce que je souhaitais, travailler dans le domaine culturel, travailler aussi, puisque finalement, mon premier contrat, je l'ai eu à 16 ans, tout en continuant mes études. Hein. Donc, j'ai toujours travaillé pour gagner cette autonomie tout en étudiant. Cette culture du travail, tout ça, c'est aussi... est-ce que ça fait partie de ton éducation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a inculqué? Tu l'as vu à travers peut-être tes parents ou tes grands-parents? Ah oui, tout à fait. Mon père était un grand travailleur, ma grand-mère aussi, donc j'ai été vraiment élevée avec ces valeurs. Et avec ta grand-mère, du coup, est-ce que pendant longtemps, vous avez partagé cette passion? Oui, j'ai pu la partager, notamment quand je travaillais au théâtre de Draguignan. Peut-être que ce qui a aussi déclenché tout cela, c'était que malheureusement, elle est partie avant ma reconversion. Mais c'était aussi une forme d'aboutissement pour moi, quand j'ai décidé en 2018 de quitter le salariat, puisque en fait j'ai travaillé dans le domaine de l'art, après j'ai bifurqué dans l'immobilier pendant 15 ans. D'accord. Et en 2018, j'ai décidé de revenir à ma passion, et de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et j'ai créé ma société Art de Claire Galerie, qui est domiciliée dans le Var. Donc si on reprend un petit peu ton parcours professionnel, donc tu es au théâtre de Draguignan. À ce moment-là, tu as 21 ans. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu restes dans ce domaine? Est-ce que l'idée de la galerie est présente? Non, pas du tout. Pas à ce moment-là. C'est vraiment un aboutissement pour moi de travailler dans le domaine culturel, dans ce qui me passionne, c'est-à-dire la communication, les relations presse. Et ensuite, ce qui m'a fait m'arrêter, en fait, c'est que j'ai eu ma fille. Donc, pour moi, c'était un métier quand même incompatible avec la vie de famille. Donc, j'ai décidé de m'arrêter à ce moment-là. Et je me suis consacrée, j'ai eu la chance de pouvoir me consacrer à ma fille. Et puis ensuite, j'ai bifurqué dans l'immobilier. D'accord. Où j'ai travaillé pendant 15 ans, où j'ai créé des services d'administration de biens dans une agence. Et est-ce que pendant ces 15 années, est-ce que tu gardes quand même ce lien? Est-ce que à côté de ça, peut-être dans ta vie perso, est-ce que tu reprends la danse? Est-ce que tu fais des activités culturelles? Est-ce que tu le transmets aussi à ta fille? Oui, j'ai transmis à ma fille et puis à mon fils aussi cette passion pour la culture. Ça a toujours été en moi. Et oui, on ne peut pas l'effacer. Non. En 2018, tu as donc 44 ans et là, tu décides de tout arrêter et de faire une reconversion professionnelle pour ta plus grande passion, l'art. Et cette fois-ci, tu oses et tu vas ouvrir ta galerie d'art puisque tu vas recroiser Jean Ferrero le 1er janvier 2018. Alors ça, si ce n'était pas un signe, en pleine rue. Et alors, dis-nous, du coup, parle-nous d'abord de cette rencontre. Ce 1er janvier 2018, qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, j'ai toujours gardé le contact avec Jean Ferrero. Le 1er janvier 2018, j'ai eu envie d'aller voir ce que devenait la galerie. Donc, je me suis retrouvée dans la rue du Congrès et j'ai croisé Jean. Et c'est ce qui nous a permis de reprendre encore le lien. Et au cours d'une discussion, je lui ai expliqué que ça me manquait, que j'étais vraiment toujours passionnée par l'art, la culture, et que ça me manquait, que dans mes rêves les plus fous, je souhaiterais ouvrir une galerie d'art. Et donc il m'a dit,
eh bien vas-y, fonce, sinon tu le regretteras toute ta vie. Et donc, sur ce... Ça a été peut-être un élément déclencheur. Peut-être que c'est un peu comme une validation. Oui, peut-être. En tout cas, c'est ce qui m'a permis de vraiment prendre la décision, le courage, l'audace de créer ma société qui Art de Claire Galerie, voilà, en 2018. Alors, je reparle d'audace encore une fois, puisque c'est extrêmement audacieux à 44 ans de reprendre, de refaire une reconversion professionnelle, de repartir de zéro, de se dire, eh bien, cette fois-ci, puisqu'avant, tu étais dans le salariat, oui. Là, tu bascules dans l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas du tout la même chose, en se disant, allez, il faut que je vive mon rêve cette fois-ci. Oui. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'âge. Tout à fait. Et que les rêves sont réalisables n'importe quand, en fait, tout au long de sa vie. Alors, comment ça se passe, du coup, cette ouverture ? Comment tu procèdes ? En fait, je voulais vraiment créer une entreprise qui était à mon image, à l'image que j'avais et ce que je voulais vraiment partager. Donc, la première idée que j'ai eue, c'était de créer d'abord une boutique en ligne. D'accord. Donc, avec le site internet, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Et puis, au bout d'1 an, le contact me manquait cruellement. Donc, j'ai pu ouvrir une galerie dans le Var. Et ensuite, j'ai souhaité trouver une ville dédiée à l'art. Oui. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un local à Mougins, un village. Oui. Ce local était occupé. Donc, je me suis rapprochée de la propriétaire pour lui expliquer que je souhaitais absolument ce lieu. Je sais que c'était celui-ci. C'était vraiment une intuition puisqu'en plus, je ne l'avais pas encore visité parce qu'à chaque fois quand j'y allais, il était fermé. Ah oui. Donc, j'avais juste vu la devanture, mais je savais que c'était lui. Donc, je me suis positionnée et j'ai attendu patiemment pendant 1 an que le lieu se libère. Et tu le savais vraiment alors je le voulais plus que tout. C'était lui. Et alors, au bout d'1 an, quand la propriétaire, j'imagine, t'appelle, qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là ? C'était vraiment une consécration. Vraiment le fait de pouvoir ouvrir dans une ville dédiée à l'art de vivre. Il y a des galeries d'art, des artistes, des ateliers d'artistes. Donc c'était vraiment, un accomplissement. Donc ta galerie est ouverte depuis novembre 2024 au village de Mougins. Du coup, comment est constituée cette galerie et avec combien d'artistes aujourd'hui tu travailles ? Oui, alors c'est un espace qui fait 70 mètres carrés avec 3 univers différents. J'ai vraiment travaillé la scénographie en jouant avec des alcôves et pour surprendre les clients. Donc j'ai dans mon équipe d'artistes 58 artistes, oui. Des artistes émergents, des artistes aussi reconnus internationalement et dans les domaines variés comme la peinture, la photographie, la sculpture. Ça fait vraiment une belle variété d'art. Ce qui est très intéressant du coup dans ta galerie, c'est que plusieurs personnes peuvent se retrouver dans ta galerie avec différents univers. Et moi qui ai eu la chance de le visiter, c'est vrai qu'effectivement, on distingue bien les 3 univers que tu as mis en avant avec ces différents artistes. Et puis, n'importe quelle personne, en fait, peut s'identifier puisque chaque œuvre est différente. Oui, chaque personne peut se projeter aussi parce que j'ai créé un espace où, en fait, on est dans un salon. Donc, on peut se projeter dans son intérieur, dans ses bureaux, avec un univers artistique. Et alors, Art de Claire, c'est quoi exactement ? Alors aujourd'hui, c'est un site internet avec une boutique en ligne, la galerie physique à Mougins et également une douzaine de points de vente chez des partenaires, puisque je souhaite vraiment développer ce réseau de partenaires et de points de vente en France. D'accord. Alors, quand tu dis partenaire, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de ce partenariat ? Oui, comme je souhaite toucher le plus grand nombre, je trouve des lieux où je vais toucher des personnes qui ne pensent pas forcément à l'art, mais avec un domaine professionnel qui est en lien avec la décoration, l'art. Donc il y a par exemple à Paris la Maison de la Literie Prestige. Donc il y a 2 magasins à Saint-Augustin dans le 8e et également à la Muette dans le 16e. Ou une salle de sport, la salle de sport haut de gamme à Paris, au Zénith, qui se trouve dans le Marais. D'accord, donc il y a également des partenaires sur Paris. Oui, on sélectionne ensemble des univers artistiques qui se marient très bien aussi dans leurs univers. Ces œuvres sont à la vente,
Donc quand les ventes sont réalisées, le partenaire touche également une commission. Ok, donc en fait, les œuvres, vous les choisissez en amont avec le partenaire. Elles sont exposées dans leur boutique. Moi, en tant que cliente, je peux acheter. Tout à fait. Ce n'est pas seulement que de l'exposition, c'est une exposition vente. Oui. Acheter l'œuvre et le partenaire a une commission. Moi, je te propose quelque chose en direct. Parfait. C'est qu'on devienne partenaire également Avec le Creator Studio et Art de Claire Galerie et qu'on expose pour les prochains podcasts différentes œuvres qui viennent de ta galerie. Allez, avec plaisir. Marché conclu. Marché conclu. Si vous aussi, vous souhaitez devenir partenaire, exposer de jolies œuvres en expo-vente dans votre boutique, n'hésitez pas à contacter Claire. De toute façon, il y aura toutes les coordonnées de ta galerie, que ce soit le site internet, ton compte Instagram, dans notre description. Je précise tout de même que ce sont des lieux sélectionnés avec soin, qui sont aussi en rapport avec l'art, l'intérieur, la décoration, toutes ces choses-là, où évidemment le client peut se projeter dans son achat. Alors, tu proposes également un autre service qui, je pense, peut intéresser un grand nombre de personnes, c'est le leasing d'art pour les professionnels. J'aimerais du coup que tu m'expliques le concept et à qui ça s'adresse. Donc en fait, le leasing d'œuvres d'art, c'est une optimisation fiscale qui s'adresse aux professionnels en entreprise et aux professions libérales. Le client va sélectionner une œuvre d'art, il va choisir une durée de location entre 13 et 48 mois et à la fin de cette durée de location, il va pouvoir acheter l'œuvre pour 5% de sa valeur. Donc c'est intéressant pour une œuvre à partir de 2 000 €, ce qui fait qu'ensuite, pour 100 €, il la sortira de sa société et c'est ce qui va lui permettre aussi de se constituer un patrimoine artistique. Alors, est-ce que ça peut se faire via ton site internet ou en direct avec toi en galerie? Oui, c'est-à-dire que sur le site internet, il est possible de faire une simulation. Et après, quand je reçois le client, je présente le tableau de simulation de leasing avec les différentes mensualités. Je le mets également en relation avec mon partenaire Sébastien Astre d'Astory Finance. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est vraiment une optimisation fiscale qui permet de diminuer son impôt sur la société. L'œuvre, en fait, vous revient de moitié. D'accord. Grâce à l'économie que vous avez réalisée. Donc, je fais un leasing avec ma société sur une œuvre d'art que j'expose dans mon local professionnel, ça c'est très important à préciser. Il y a un avantage fiscal dessus et à la fin de ce leasing, je rachète l'œuvre pour 5% de sa valeur, mais cette fois-ci l'achat se fait personnellement. C'est ça. Et donc cette fois-ci, je peux exposer à la fin de ce leasing l'œuvre chez moi, chez toi, voilà, tout simplement. Oui. Ok, alors ça c'est vraiment top. Donc ça permet d'avoir un investissement d'œuvres d'art, un peu un investissement plaisir. Finalement. C'est ça. Et puis ça permet aussi de se constituer un patrimoine artistique et ça fait partie des avantages que l'on a en tant qu'entrepreneur. Donc autant en profiter. Ça fait depuis les années 80 que ce système existe. Ah d'accord, je ne savais pas du tout. Oui, donc ça fait un long moment que ça existe. Oui. Je ne suis pas sûre que ce soit connu. C'est très peu connu. Oui. Voilà. Donc après, les clients se rapprochent de leurs experts comptables et ça se fait, en tout cas avec mon partenaire, ça se fait en 5 minutes. D'accord, puisque ce partenaire, lui, s'occupe du financement. Exactement. J'ai un excellent partenaire qui s'appelle Sébastien Astre d'Astory Finance, qui est basé à Paris, sur les Champs-Élysées. Et avec lui, les dossiers se constituent très rapidement, en 5 minutes. Il y a déjà la simulation possible sur le site internet et ensuite, tout se fait très rapidement. D'accord, ok, très bien. Donc profitez-en. Effectivement, profitez-en pour tous ceux qui sont entrepreneurs, qui ont une société. N'hésitez pas à contacter Claire. Alors moi j'ai une question aussi, je voulais savoir comment tu es séduite par une œuvre d'art ou un artiste, puisque c'est toi qui choisis tes artistes. Ce sont eux qui viennent vers toi ou toi qui vas les chercher, ou peut-être les deux? En fait, c'est un coup de cœur pour l'univers artistique de l'artiste et également un coup de cœur pour la personne. C'est un ensemble parce que le travail d'artiste et de galeriste, c'est vraiment un travail d'équipe puisque l'on a régulièrement aussi des commandes personnalisées. Aussi, souvent, j'ai des idées que je peux suggérer. Donc, c'est vraiment un ensemble. J'ai des artistes qui me sollicitent et il y a aussi des artistes que je souhaite absolument. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Stéphane de Bourgie. Oui. Passionné par son art, par la personne qu'il est. Un jour, je dînais dans un restaurant à Paris et il dînait également dans ce restaurant. Et la rencontre s'est faite comme ça.
Et je suis allée le voir et je lui ai dit, écoutez, je vous souhaite dans mon équipe d'artistes. Et ça a commencé comme cela. Donc on s'est rencontrés en novembre de l'année dernière. Et en mars, il intégrait mon équipe. Je faisais l'inauguration de la galerie et le vernissage de ses portraits. Donc encore une fois, cette audace. C'est vrai. Qui revient. Oser, oui. Oser, ce qui te permet de t'entourer de jolis artistes. Tu as également Laurence Jenkel. Oui. Parmi tes artistes, d'où l'importance tout de même d'avoir un bon réseau. Quand on décide d'ouvrir une galerie d'art, il ne faut pas seulement ouvrir une galerie, il faut aussi s'entourer des bonnes personnes, je pense. Est-ce que toi, ça a été en tout cas ton mode de fonctionnement? Dès le début, j'ai souhaité intégrer des réseaux et c'est ce qui m'a permis vraiment de développer cet écosystème. C'est ce qui est vraiment très important. Quand tu es séduite par une œuvre, quels sont toi tes univers en fait de prédilection? Oui. Et quel style d'art il y a essentiellement dans ta galerie? Alors je propose des œuvres dans l'art contemporain, dans le pop art et une sélection aussi dans le street art. Et alors comment tu te différencies des autres galeries, puisque Mougins Village est réputé pour du coup être un village lié à l'art, donc il y a d'autres galeries également. Comment tu te démarques? Qu'est-ce que tu mets en place? Quelles sont tes actions que tu vas mettre en place? En fait, avant de m'installer à Mougins Village, je suis venue, j'ai fait de la prospection, j'ai visité les galeries, les artistes, les ateliers d'artistes pour voir quelle était leur proposition et je me suis rendu compte que ma proposition est totalement différenciée. Le plus important pour moi, c'est en fait ce partage et cet échange. Donc c'est en mettant en place des vernissages tous les trimestres. Donc je vais accueillir un nouvel artiste, je vais mettre en lumière un artiste pendant 3 mois, tout en gardant les autres univers, bien entendu. Ça va être également des cocktails privés, des actions où vraiment je rassemble les clients, je rassemble des entrepreneurs pour également cette mise en réseau. Parce que depuis toujours, c'est vrai que j'aime mettre en relation les gens. Oui. Donc c'est vraiment toujours dans cet esprit de synergie, puisque à plusieurs, on est plus fort. Tout à fait. C'est également aussi une forte présence sur les réseaux sociaux, que ce soit avec ma société Art de Claire Galerie ou bien aussi à titre personnel, puisque je viens de la communication et oui, j'aime communiquer, je me suis bien entourée aussi. C'est vrai que j'ai plusieurs prestataires de services, donc notamment toi, avec l'agence Emra, puisque je te remercie de t'occuper aussi de ma société, de la communication sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment cette quête d'excellence. Voilà. Oui. Je recherche l'excellence et je m'entoure d'excellents partenaires. C'est important de le souligner. Ça, c'est vrai. Donc, c'est aussi photographe, c'est aussi Alexia Landi en tant que vidéaste pour les vernissages. Oui. Donc, c'est vraiment tout cet ensemble qui fait que Art de Claire Galerie aussi réussit et a cette belle image. Je ne suis pas toute seule, je m'entoure vraiment de professionnels qualifiés. Et c'est ce qu'il y a de plus important en tant qu'entrepreneur, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Tout à fait, ça je suis tout à fait d'accord. Au plus on s'entoure de bonnes personnes et au plus on avance ensemble, on grandit ensemble également. Et en parlant de ce réseau, justement, toi tu es une femme vraiment très engagée. Tu es présidente de la délégation Var-Estérel au sein de l'association Femmes Chefs d'entreprise, donc FCE, qui est à la fois nationale mais aussi internationale, avec un mandat au sein de l'Union patronale du Var. Et tu fais également partie du Bacchus Business Club de Nice. Oui. Donc, d'où l'importance de ce réseau que tu entretiens également. Oui, l'importance des réseaux, l'importance aussi de l'engagement, parce qu'au sein de l'association des femmes chefs d'entreprise, c'est important de donner l'envie et le goût d'entreprendre à d'autres jeunes femmes, à d'autres femmes. Le fait de faire partie de cette association des femmes chefs d'entreprise, c'est très important pour moi parce que je partage les valeurs de sororité, de partage, de bienveillance et puis d'engagement également. C'est important de donner le goût d'entreprendre à d'autres jeunes femmes, à d'autres femmes qui souhaitent se lancer. Donc c'est vraiment ce partage d'expérience et puis c'est la possibilité aussi de la représentativité en prenant des mandats au sein des institutions, de mettre en lumière aussi l'entrepreneuriat au féminin sur notre territoire et créer aussi des synergies. Et c'est aussi un devoir que de montrer à nos enfants la possibilité d'oser et de créer sa propre entreprise.
tout à fait. Et du coup, quel conseil tu donnerais Alors, je ne vais pas forcément parler que des jeunes, à une jeune femme, à un jeune homme, mais aussi à un homme, une femme, parce que toi, tu t'es lancée à 44 ans. Oui. On va dire plutôt, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne, qu'importe l'âge, qui souhaite justement se lancer, mais qui parfois a un peu des doutes? Je dirais d'abord d'oser, de vraiment croire en soi. Parce qu'on peut douter, il y a vraiment ce plafond de verre à chaque fois, le syndrome de l'imposteur. Mais non, on est tous capables de réussir. Le tout, c'est de s'en donner les moyens. Donc, c'est par le travail. Sans le travail, on n'arrive à rien. Donc, c'est vraiment la passion, le travail, et puis l'audace, et bien entendu, le savoir-faire. Exactement. Très beau conseil, en tout cas. Pour conclure ce podcast, je voudrais appuyer sur le fait que tu es une femme engagée, une femme passionnée, ça c'est vrai, avec beaucoup d'audace, ça, on l'a bien résumé tout au long de ce podcast, et c'est ce qui ressort le plus, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as ouvert ta galerie dans une des villes que tu souhaitais, comme tu le souhaitais également, mais tu es aussi une femme de cœur. Ouais. Ton moteur, si je ne me trompe pas, c'est l'amour et la passion. Oui. Exactement. On peut tout faire par amour et par passion, mais vraiment tout. Et c'est très beau. Et si tu avais, alors on va dire le mot de la fin. Oui. Est-ce que tu as des mantras à nous partager? Oui. Oui. Alors j'en ai un, c'est risquer, c'est l'assurance de vivre sans regret. Après, je suis très carpe diem, c'est profiter ici et maintenant. Et ensuite, je dirais aussi garder la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Exactement, c'est beau. Merci en tout cas Claire pour cet échange. Merci à toi. Ce fut très enrichissant. On a pu comprendre ton univers et ton parcours. Pour toutes les personnes qui souhaitent te contacter, ils peuvent t'adresser un message sur ton compte Instagram ou par mail, ou également t'appeler, ou ils peuvent retrouver tes coordonnées sur ton site internet. De toute façon, on mettra en description tous tes liens. Écoute Claire, je te souhaite une très grande réussite avec cette jolie galerie à Mougins Village. Merci beaucoup. Et merci en tout cas encore pour cet échange. Merci à toi et Alexia.